Coucou, Damares de l'agence Carré par ici. Si tu démarres sur Notion, t'es dans la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer les 5 premières choses à savoir pour débloquer son utilisation de Notion. Reste avec moi et let's go! Alors ici, je viens de créer ce compte. Donc, ce que vous voyez, c'est exactement ce que vous allez voir dès que vous créez un nouveau compte Notion. Ça va vous demander plus ou moins comment vous voulez utiliser votre Notion pour vous proposer des templates adaptés. Donc, si vous pouvez répondre bien aux questions que la plateforme fait dès que tu crées un compte, c'est mieux de bien répondre pour pouvoir accéder à des templates qui peuvent s'adapter à ton utilisation. Mais si on se passe de ça, si on n'utilise pas de template, on va avoir une page comme ça, genre Get Started, et quelques espaces d'équipe, genre un wiki, et enfin, ça va te proposer encore d'autres templates que tu peux utiliser et on va y arriver. Mais pour commencer, il faut savoir que Notion, c'est une plateforme, j'aime dire que Notion, c'est comme un Canva en blanc. Donc, ça va te proposer ça, quelques options, des templates. Mais en fait, si tu crées une page, c'est une page en blanc, c'est un Canva en blanc où tu peux créer ce que tu veux. Et chaque élément qui t'ajoute à une page Notion, c'est un bloc. Comment tu fais pour ajouter un bloc ? Déjà, on va donner un titre à notre nouvelle page. Je vais l'appeler nouvelle page. Et pour ajouter un bloc à notre page, il suffit de taper / et on va voir toutes les options de blocs qu'on peut ajouter à notre page. Là, il y a vraiment beaucoup d'options. Donc, il vaut la peine de passer du temps pour explorer chacune des options. Mais en gros, du texte, des bases de données, des images, des documents, des vidéos, différents formats de texte et aussi différents formats d'organisation de texte, menu dépliant, liste à puces, liste numérotée, liste de tâches par exemple, avec des cases à cocher, comme ça, qui permet de créer une petite liste de tâches, enfin, une liste à cocher. Donc, chacun de ces blocs, dès qu'il est créé, par exemple, je vais créer un titre 1. Si je veux le bouger, il y a ces 6 petits points à côté qui me permettent de le bouger un peu où je veux. Là, l'espace, il n'y a rien, mais ça reste un bloc, donc je peux le bouger et je peux créer des colonnes aussi, par exemple. Je peux taper 3C, par exemple, pour ajouter 3 colonnes et comme ça, organiser ma page comme je veux, être vraiment créative dans ce que je veux créer. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Notion, en plus d'être un Canva en blanc, en plus d'être comme un Lego qu'on peut ajouter des blocs et créer ce qu'on veut, il n'est pas comme Google Docs par exemple, on peut créer des dossiers, mais on peut créer des pages et des sous-pages par exemple. Si je tape / page, je vais créer une deuxième page qui sera dans ma page. Donc, si vous voyez ici, dans le fil d'Ariane, il y a ma nouvelle page et ma page d'avant. Et je peux aller et revenir à la page que je viens de créer. Et je vais l'appeler nouvelle page 2. Comme ça, c'est facile. Voilà, donc je peux créer une nouvelle page. Dans ma page, je peux créer une base de données. Il faut savoir que les bases de données, c'est où réside la vraie puissance de Notion. C'est là qu'on peut créer des automatisations, c'est là qu'on peut créer des formules, des propriétés et vraiment utiliser toute la puissance de cet outil. Donc, on va créer une base de données. Je vais l'appeler nouvelle base de données parce que je suis très originale. Et dans ma base de données, je peux ajouter des propriétés.
Donc là, si vous allez explorer un petit peu, vous allez voir aussi qu'il y a plein d'options de propriété. Mon conseil, c'est toujours d'aller doucement et ne pas ajouter une tonne de propriétés, sinon ta base de données devient très chronophage. À chaque fois que tu vas ajouter quelque chose, il y a trop de détails à consigner. Donc, le mieux, c'est de rester dans le basique, dans le vraiment nécessaire et ajouter des propriétés qui se remplissent en soi, qui se remplissent automatiquement, comme date de création, créez pas, dernière modification, les formules et les agrégations qui viennent des relations. Si on peut utiliser ça, bien, parce que c'est des propriétés qui ne demandent pas une manipulation à chaque fois. Sinon, il y a aussi les automatisations qui permettent de, à partir d'un déclencheur, initier des actions spécifiques qu'on a déterminées dans notre automatisation. Mais ça, c'est un sujet pour un autre tutoriel. Là, sur ce tutoriel-là, il faut savoir, comme on a dit, de 1, Notion, c'est comme un Canva en blanc. 2, ce Canva en blanc, on le remplit avec des blocs, qui c'est comme un Lego, on va créer, on va ajouter des blocs et on va les organiser, les manipuler comme on veut, ce qui nous permet de créer des pages comme on veut, à notre façon. La troisième chose, c'est que Notion n'est pas comme Google Docs, donc il n'y a pas de dossiers, mais il y a des sous-pages. Donc on peut créer des pages dans des pages. Là, il faut faire attention pour ne pas entrer dans les syndromes des poupées russes, où on crée une page dans une page, qui est dans une page, qui est dans une page. Parce qu'à la fin, en fin de compte, on ne trouve plus ce qu'on a créé. Du coup, le max que je recommande, c'est 3 pages. Une page avec une sous-page qui a une autre sous-page au max. Si on peut éviter même d'aller à la 3e page, c'est mieux. Et quatrièmement, il y a les bases de données qui sont là, à chaque ligne qu'on ajoute, par exemple, c'est une nouvelle page. Donc, une base de données, c'est comme un ensemble de pages où on peut ajouter des propriétés et les organiser comme on veut. Les bases de données contiennent des filtres, des triages, des automatisations et plein de façons de l'organiser, de les disposer et de les visualiser pour que ça soit vraiment spécialisé à nos besoins. Par exemple, pour ceux qui travaillent avec des projets agiles, la visualisation en mode chronologie est très, très, très utile. Pour ceux qui organisent des posts ou du contenu en ligne, la visualisation calendrier est hyper bien. Et aussi, pour ceux qui organisent des projets avec une équipe, la visualisation Kanban est aussi essentielle. Donc, les bases de données permettent de faire vraiment beaucoup de choses. Elles peuvent s'adapter vraiment à des utilisations spécifiques par utilisateur. On passe au 5e point de Notion qu'on a un peu parlé au début, qui c'est les templates. On a vu que Notion permet de créer 1 milliard de choses. Vraiment, les possibilités sont infinies. Ça peut s'adapter à l'utilisation de chaque personne, de chaque professionnel. Donc, au début, toutes ces possibilités peuvent un peu effrayer. Je comprends. Au début, j'ai ressenti ça aussi. Du coup, ne pas rester bloqué sur son utilisation de Notion, je conseille d'utiliser les templates. Donc, ici, sur le menu à gauche, vous allez voir qu'il y a modèle. Si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a plein de modèles, quelques-uns gratuits. En fait, il y a plein de modèles gratuits. Il y a aussi des modèles payés, hyper spécialisés, et que je trouve que c'est vraiment utile quand tu démarres, quand tu ne sais pas quoi créer, quand tu ne sais pas par où commencer. Les templates, c'est bien. Le problème, c'est après, quand tu commences à avoir une équipe, quand tu commences à avoir vraiment quelque chose de plus exigeant dans ton organisation d'équipe, il faut avoir quelque chose de plus personnalisé, fait pour toi, fait sur mesure. Mais pour démarrer, les templates peuvent être un bon tremplin. Ça va vous permettre de voir ce que Notion peut faire. Mais ne restez pas bloqué à ça et ne restez pas limité aux templates parce que ça peut aussi limiter votre apprentissage de Notion
et découvrir tout ce que ça peut faire en plus de ce qui a été mis dans votre template. Donc voilà pour cette vidéo. Pour reprendre ce qu'on a vu un peu, on a dit que Notion est comme un canevas en blanc qui te permet de créer exactement ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Deuxièmement, pour remplir ton canevas en blanc, tu as des blocs que tu vas organiser et façonner comme tu veux pour créer des pages spécifiques à ton besoin. Troisièmement, c'est que Notion n'est pas comme Google, donc il n'y a pas de dossiers. Ce qu'il y a, c'est des pages et des sous-pages où tu peux organiser ce que tu veux visualiser vraiment à ta façon. Quatrièmement, les bases des données. Les bases des données, c'est comme des ensembles de pages avec des propriétés que tu peux déployer vraiment de plusieurs façons, en table, en Kanban, en calendrier, même en graphe, pour visualiser ce dont tu as besoin, comme tu as besoin, et spécialiser tes pages avec des bases de données disposées de façon spécifique. Et cinquièmement, les templates peuvent te permettre de commencer ton utilisation de Notion très facilement avec des bases de données et des pages qui sont préfaites. Et du coup, ça va te faciliter la vie et faciliter ton démarrage dans l'utilisation de cet outil. Si tu as encore de doutes ou tu vas aller plus loin dans l'utilisation de Notion, n'hésite pas à nous contacter, à liker cette vidéo et à nous suivre pour avoir plus de tutoriels comme celui-ci. À la prochaine!